ceux qui ont fait les États-Unis à Philadelphie. Le plus vieux, c'était Benjamin Franklin, il avait 80 ans. Le jeune qui venait après lui avait une cinquantaine d'années, Washington, qui serait le premier président. Les autres, les techniciens, les autres leaders là, avaient 30 ans, 33 ans. Madison, Hamilton, l'avocat de New York, avait 30 ans. Madison, qui serait le 4e président américain, il avait 33 ans à l'époque. Ce sont des jeunes qui ont fait les États-Unis. Ils ont décidé, faisons les États-Unis d'Amérique, faisons. Qui a tort? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on est corrompu? Est-ce que faisons? Pas trop de problèmes, il n'y a pas de perfection ici-bas. Faisons ça, il sera une puissance. Après on verra. Les autres ont refusé. Demandez à la Géorgie qui avait refusé, à la Floride qui avait refusé, qu'ils demandent leur indépendance maintenant. Ils vont accepter. Hein? La Géorgie va demander son indépendance, quitter les États-Unis d'Amérique. La Floride va quitter parce qu'ils ne voulaient pas être ensemble. Bon, qu'ils quittent maintenant, ils vont accepter. Ils ne peuvent pas accepter parce qu'on a créé une puissance. Cette puissance, vous créez les États-Unis d'Afrique, vous n'allez plus faire un petit barrage ici, un petit truc là. C'est des grands projets de développement. Vous allez faire un grand élevage pour nourrir nous-mêmes notre population. De Dakar, de la Mauritanie jusqu'à Namibie. Vous faites des compagnies de pêcherie. Nous avons des requins, des baleines, de la sardine, de tous les poissons du monde. Que les pétroliers sont en train de tuer maintenant. L'élevage. Il y a des plaines, on peut fertiliser le Sahara, c'est des grands projets coûteux. Mais on fait. Le Sahara, les Canaries deviennent fertiles encore. On crée des grandes universités de technologie, de sciences, etc., de grands espaces. On maîtrise le nucléaire. Si vous êtes faible, vous êtes écrasé. Donc par précaution, on fait ça. On fait des grands projets. Il y a les élites intellectuelles africaines, il y a des juristes, il y a des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des gens compétents dans tous les domaines, dans le tourisme, dans le commerce, dans l'esthétique, dans la musique, la chanson. On devient une grande puissance. Ça change tous les schémas, tout le monde y gagne. Même les présidents à vie, mais ils ne seront plus là, mais enfin, ils gagneraient aussi. Parce que le tapis rouge, ils ont eu, ça ne leur a rien donné. L'argent compte en Suisse, vous n'en bénéficiez même pas. Quand vous êtes mort, la Suisse bloque les comptes. Même votre veuve, vos enfants n'ont pas droit à cet argent-là. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien du tout. Pendant que vous êtes là, vous vous protégez avec des MiG, avec des tout. Mais après, quand vous quittez le pouvoir, c'est comme un petit chien qui va enfuir. Donc ça ne sert même pas d'accumuler tant de richesses pour vous ou tant de défense militaire pour vous. Mais ça ne vous protégera même pas. Les schémas là sont vieux. On n'accuse personne. La jeunesse doit réfléchir sur d'autres schémas. Prendre les décisions qu'il faut. Ça ne sera pas nous, d'autres qui viendront, vont améliorer, vont changer. Mais on a loupé, on a fait l'Union africaine. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA. Ou l'Union africaine maintenant. Mais c'est une structure même contre l'Afrique.